Carnet de bord, USCSS Miranda, 22h30, enregistré par le capitaine Charlies. Impossible de trouver Reed. Nous nous sommes séparés en équipe afin de passer les ponts au peigne fin en vain. Peut-être est-il passé dans les conduits d'entretien pour accéder à la raffinerie pour une raison mystérieuse. Bonjour à tous, ici Aznahar, et aujourd'hui je vais vous aider à préparer votre histoire. Nous sommes sur la dernière partie du présentation du livret de règles d'Alien, le jeu de rôle. La prochaine vidéo attaquera donc enfin le scénario d'introduction à l'univers. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'équipement, comment il est présenté et comment il peut être rendu narrativement intéressant. Le bouquin est plutôt bien foutu à ce niveau-là. Une fois de plus, on note une limitation dans les illustrations. Ils ont des photos de flingues, mais bizarrement, quand il s'agit de montrer un medikit, il n'y a plus personne. C'est assez fréquent dans les jeux de rôle. Si vous découvrez que c'est comme ça dans les bouquins, ne vous inquiétez pas, c'est très fréquent. Néanmoins, penchons-nous sur le bouquin. Déjà, comme toujours, petit texte de présentation, des descriptions assez complètes sur les objets, de comment elles fonctionnent. Parfois, il y a des objets en fait qui vont avoir des effets spéciaux qui vont être décrits dans les onglets destinés à chaque objet. Chaque objet est décrit avec précision. Ça, c'est cool. C'est très appréciable, je trouve. Ils ont pris le temps de décrire chaque objet de l'inventaire de manière à ce que ce soit complet. C'est-à-dire que chaque objet a à peu près 5 à 6 lignes de comment ça s'utilise. Est-ce qu'il y a un test à faire? Est-ce que ça donne un bonus? Est-ce qu'il y a des conditions d'utilisation? Est-ce qu'il y a des réserves d'énergie? Ce genre de choses. Tout est décrit de manière assez complète et je trouve ça très très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, il va y avoir une présentation des objets qui est assez complète, bien faite. En ce qui concerne les armes, dans un premier temps, on va bien évidemment s'attarder sur à quelle portée elles peuvent être utilisées, les dégâts qu'elles font, et un coup hypothétique. Supposons que vous souhaitiez jouer une autre aventure, vous avez suffisamment de matériel de base pour faire une petite histoire. Pas un truc extraordinaire, parce qu'il manque beaucoup de choses, mais vous avez de quoi faire des petites histoires. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous avez des valeurs d'objets, par exemple, si vous voulez faire quelque chose autour du commerce, tout ça, là, c'est pensé, les prix de la bouffe, ce genre de choses. Tout est mis, même si ça sert à rien pour le one-shot. C'est des notions qui peuvent être utiles quand même. Il est à noter que les armes, en fait, sont indiquées, certaines ont des bonus à l'utilisation, c'est-à-dire que votre arme va être plus précise que la moyenne. C'est un bon outil, et donc, comme tous les outils du jeu, quand ils sont bien, ils donnent des bonus. Donc, vous avez des bonnes armes qui donnent des bonus, et donc des chances de réussir plus efficacement. Vous avez des armes qui n'ont pas du tout de bonus, mais par contre qui font super mal de base, donc bon, bah, celui qui utilise, il a plus de chances de faire très très mal avec, puisque les armes font très très mal de base. Et donc vous avez des notions qui vont être décrites avec des mots de vocabulaire qui sont détaillés, tels que perce les armures, ce genre de choses. C'est utile, c'est important et ça peut servir pendant la partie. Au début du scénario d'introduction, il y a un équipement qui est à distribuer parmi les membres de l'équipage. Ce n'est pas à faire à la légère. Là je le dis autant pour le meneur, la meneuse que pour les victimes. Réfléchissez bien à qui a quoi. Vraiment bien. Je peux pas le dire autrement, que ce soit pour l'armement comme pour l'équipement secondaire. Donc il y a tout un tas de descriptions sur les armes à feu, comment elles fonctionnent, dans quelle situation. Prenez note, vous êtes dans un vaisseau spatial. Quand il y a des notions de flamme, ou d'explosion, ou de perçage de blindage, je serai vous, j'y réfléchirai à 2 fois avant de l'utiliser là. Faut vraiment prendre la notion de faut être désespéré pour faire l'usage d'une arme à feu dans un vaisseau spatial. Il y a aussi la notion de combat rapproché. Je recommanderais pas, voilà. Oui, voilà. Vous pouvez, quand il n'y a plus le choix, il n'y a plus le choix hein, de tout ça. S'il n'y a plus que la baston et le bon vieux pugilat, allez-y. Mais soyons honnêtes, qui a envie de se tabasser au corps à corps contre un xénomorphe? Voilà, c'est aussi bête que ça. Il y a également la description des armures et combinaisons, donc que ce soit les combinaisons spatiales, les armures de type de combat ou des espèces de Gundam, les mechas un peu, ça reste des avantages défensifs et offensifs non négligeables. Alors parfois, en fait, l'avantage défensif peut être grandement handicapé par une situation. Voilà, hein, par exemple, une armure légère, c'est mobile. Voilà, je dis ça, c'est un indice. Il y a la description de ces trucs-là qui est assez poussée, qui est plutôt pas mal.
Et ensuite, on va s'adresser aux autres équipements qui sont tout aussi importants, donc à savoir tout ce qui va toucher autour de l'informatique. Donc là, on va trouver la description de ce qui s'appelle Mother, maman. Dans Alien, je me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai pas vu les films en français, je me rappelle plus s'il y avait déjà cette notion de s'il l'appelait le vaisseau maman. Mais en gros, Mother, c'est l'IA du vaisseau qui va potentiellement guider l'équipage et également lui transmettre les instructions. C'est-à-dire que Mother reçoit des données et elle transmet les ordres à l'équipage. À savoir que l'équipage, sans salaire, donc ça survit dans l'espace. On est toujours dans cette notion de survie. En fait, les personnages sont désespérés au quotidien. S'ils n'ont pas leur salaire, ils peuvent pas vivre, ils perdent leur travail, ils se retrouvent En fait, ils se mettent en danger parce qu'ils n'ont pas le choix, pas parce qu'ils ont envie, parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut vraiment prendre cette notion-là. Et Mother, elle transmet les ordres qu'ils reçoivent. C'est cette présence rassurante qui te fout dans la merde. Il n'est pas possible de communiquer avec Mother partout dans le vaisseau, mais il y a des points d'accès pour pouvoir justement dialoguer avec elle et donc avoir des informations. Donc il y a la notion de stockage de données, mais bon, ça c'est pas très intéressant. Par contre, il y a la notion de tout ce qui va être l'affichage. Donc que ce soit les hologrammes, ou que ce soit les détecteurs de mouvement, ce genre de choses, les radars, tout ça, ça va être décrit comment ça fonctionne. Et c'est très intéressant et très important et très angoissant. Pouvoir utiliser ces machines, c'est pouvoir comprendre ce qui se passe dans le vaisseau. Comprendre ce qui se passe dans le vaisseau, c'est pas forcément rassurant. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir. Voilà. Mais les victimes, vous allez pouvoir, si vous le voulez, faire des diagnostics, ce genre de choses, et puis tirer les conclusions de votre situation. Parfois vous allez faire ah bon bah ça va maintenant c'est cool. Ou alors vous allez être là on est mort en fait. Bon bah c'est super, c'est cool. On a une chance de sortir, faut faire quoi on tente une sortie spatiale. D'accord, très bien. On a que 2 combinaisons et on est 4. C'est très parfait. Ok, pas de soucis. Voilà. Il va y avoir donc les objets anxiogènes, notamment le plus intelligent du jeu, c'est le détecteur de mouvement, que je trouve génial. Le détecteur de mouvement, il fonctionne avec une réserve d'énergie. Donc à chaque fois qu'on active le détecteur de mouvement, on lance un test pour voir si l'énergie du détecteur diminue ou pas. À chaque test, il y a un risque que le détecteur il tombe en panne. Et après, il peut plus fonctionner, il faut aller le faire recharger, il faut avoir une batterie supplémentaire, ce genre de choses. Vous avez bien évidemment les outils qui vont être indispensables aux réparations et à l'entretien du vaisseau que vous allez devoir probablement effectuer puisque vous êtes dans l'espace et tout seul. Les articles médicaux, je vous souhaite non seulement d'en trouver, mais également d'avoir le temps d'en utiliser, parce que le problème des articles médicaux, ce n'est pas leur absence, c'est le manque de temps que l'on a pour pouvoir s'en servir. Quand on s'est fait empaler un poumon, on n'a vraiment pas beaucoup de temps pour être soigné. Il y a des possibilités de survie, mais il faut que ce soit très rapide, et il faut vraiment pas que ce soit le médecin qui se soit fait empaler, ce serait dommage. Pareil, il y a des produits pharmaceutiques qui vont être décrits, et il y a de la bouffe qui va être décrite, et la bouffe, quand elle est décrite, on va parler de jus de blatte, de trucs comme ça. En fait, ça peut vous mettre une ambiance narrative aussi de vos conditions de vie, de travail, d'à quel point c'est pas forcément le pied ce que vous faites dans la vie. C'est même peut-être très désagréable, mais c'est votre vie. Et donc l'équipement à ce niveau-là est plutôt bien fait. On a une bonne description, le poids que les objets pèsent, où est-ce qu'on peut les trouver, à quoi ils servent, comment ils servent, quelle quantité on a besoin, ce genre de choses, c'est précisé, c'est simple. Alors c'est uniquement pour du vaisseau spatial. C'est vrai que par contre pour faire une aventure sur une colonie agricole, on va être limité avec le kit de base, mais c'est le kit de base. Voilà, c'est normal. Ce que je pense de ce livre de règles, bah il est excellent. Voilà, je vais même pas aller plus loin, je vais pas essayer de rentrer dans des détails, je vais pas faire plus. Moi je pense vous avoir montré toutes les opportunités narratives. En 5 parties là, vous avez toutes les opportunités narratives qui sont offertes par un petit livret de règles. Il est tout petit ce livret de règles et il invite les victimes, autant que le meneur et la meneuse, à penser avec leur cœur, à réfléchir avec leur personnage, à toujours être, présente dans l'action, dans la réflexion, tirer des conclusions, que ce soit par rapport à leur réussite ou à leurs échecs, se dire « Ah ouais, donc vu que ça s'est passé comme ça, les conséquences, ça va être ça. » Voilà, demander aux victimes de choisir elles-mêmes quelles vont être les conséquences de leurs échecs, en sachant qu'elles vont devoir se foutre dans la merde d'elles-mêmes en gros, qu'elles vont devoir choisir à quel point elles vont se mettre dans l'embarras. À savoir, ça peut être une occasion de faire preuve d'héroïsme, ou alors de faire preuve de puterie. Je trouve ça intéressant, la notion d'objectif qui est proposée, donc en mode cinéma, que chaque victime ait ses objectifs à accomplir en plus de l'histoire qui est déjà bien difficile. En fait, faut ça, sans les objectifs, l'histoire est déjà quasi impossible. Avec les objectifs, elle devient possible pour toi, mais pas pour les autres.
Et c'est ça qui est bien. Parce qu'en fait, en réussissant vos objectifs, vous obtenez des réussites automatiques. Et les réussites automatiques, utilisées intelligemment, elles permettent de sortir de bien des problèmes. Donc voilà, je trouve le système de jeu très intéressant. J'ai hâte de vous présenter le scénario, du coup, qui viendra donc la semaine prochaine. Pareil, en 5 vidéos, introduction sur la présentation de comment fonctionne le livre, puis des vidéos sur les 3 actes, puis ma conclusion, une petite vidéo de conclusion. La partie livre de règles, je la trouve excellente, et je ne vois pour l'instant aucune raison de ne pas prendre ce kit de démarrage. C'était Aznahar, je suis là pour vous aider à préparer vos histoires. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à passer me dire un petit coucou sur Twitch si vous voulez, même parler de jeux de rôle sur Twitch pendant que je fais autre chose, il n'y a pas de souci, je reste ouvert à ça. Je suis moins attentif à ce qui se passe en général quand je suis sur certains jeux ou quand je suis en train de peindre. Il n'y a surtout pas à hésiter à venir m'interrompre pendant mes lives pour me poser des questions autour du jeu de rôle. Une chaîne qui est aussi dédiée au jeu de rôle, ma chaîne Twitch. Par contre, pendant que je suis en live jeu de rôle, ça sert à rien de me poser des questions techniques, je suis concentré sur le live du jeu de rôle, pas sur les points techniques, donc ça sert strictement à rien à ces moments-là, je préfère prévenir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, et à bientôt. Tchuss. Carnet de bord, USCSS Miranda, 26h50. Enregistré par le capitaine Charlies. Reed est mort. Nous avons trouvé son corps dans le module raffinerie. Celui qui a fait ça lui a brisé les côtes et lui a arraché le cœur de la poitrine. Je n'avais jamais vu autant de sang. J'ai contacté les marshals coloniaux pour qu'ils nous envoient une équipe de sécurité nous retrouver. Je serais tenté de distribuer les armes de bord, mais j'ignore si l'un d'entre nous est le tueur ou si nous avons embarqué un passager clandestin. Pour l'heure, je serai donc la seule armée.